Chers amis, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo 2024. Pour cette nouvelle année, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Comme tout le monde, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de succès, de réalisation et d'une excellente santé. Je vous souhaite de réussir à conserver les personnes qui comptent pour vous à vos côtés, de réussir les réconciliations dont vous rêvez, de retrouver votre autonomie et indépendance si c'est ce dont vous avez besoin le plus au monde actuellement. Je vous souhaite de trouver l'amour tel que vous l'imaginez et d'arriver à construire une romance telle que votre cœur le réclame. Je vous souhaite d'arriver à élever l'amour de vous-même et la confiance en vous pour parcourir le chemin de 2024 avec sérénité et harmonie avec la vie. Rebonjour chers béliers, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Alors, néanmoins, pour le tirage, il n'y a rien de transformé, je n'ai rien changé. Il y a toujours donc la partie du haut qui est professionnelle, celle du bas qui concerne la vie sentimentale. Et donc, comme d'habitude, je mets la vie sentimentale amoureuse, les relations amicales et les relations familiales. Ce sont des sentiments, des émotions. Alors, les 3 mois, donc janvier, février, mars. Et on y va tout de suite pour vous avec la carte sur le mois de janvier qui est la tempérance. Alors, j'ai l'impression que donc les conditions de travail pour vous sont idéales, dans la bonne humeur. Et puis, si vous venez de créer votre entreprise, votre société, c'est idéal aussi pour un nouveau départ. Vous pouvez également, être à la fin d'un contrat qui peut-être est reconduit. Donc voilà, je dirais que l'année commence bien pour vous. Oui. On parle ici de collaboration, de communication facilitée, d'amitié et puis de soutien, de reconnaissance même. Sur le mois de février, on a donc le roi de bâton qui nous indique que lui aussi, par ses énergies, il vous apporte l'information que le temps est en votre faveur, on dirait. Vous avez du succès, de la réussite dans votre travail, et puis pour d'autres, c'est sans doute une mutation, alors dans un autre service, dans une autre succursale, par exemple, ou encore un autre pays même. Voilà. À souligner que durant cette période, avec cette énergie, là aussi, le milieu agricole est favorisé pour des contrats, pour des acquisitions. Alors tout de même, attention, aux déplacements que vous faites. Il peut y avoir une problématique qui est difficile à gérer, qui est difficile à annuler. Ça peut être aussi un changement de travail qui soulève de nouveaux problèmes personnels. Donc voilà, il y a seulement ces petites choses-là qui sont dont il faut tenir compte. Mais d'une manière générale, de toute façon, la situation est assez fluide, est assez facile à gérer. Sur le 3e mois, donc le mois de mars, on a là un changement avec le valet de denier qui est renversé ici. Alors on dit par cette énergie, attention, l'atmosphère change. On passe maintenant sur un mois où, alors oui, l'argent
les paiements se font, mais d'un autre côté, il y a les charges. Les charges plutôt anciennes et de nouvelles aussi qui peuvent s'ajouter. Et c'est en liaison avec les nouvelles responsabilités, le contexte peut-être de mutation dont on a parlé, de changement de lieu dont on a parlé juste avant. Et donc là, on vous dit attention aussi aux nouveaux collaborateurs, aux partenaires avec qui vous vous associez. Il peut y avoir une mauvaise influence sur la trésorerie. Voilà pour l'aspect professionnel. On passe maintenant sur l'aspect plutôt sentimental, avec pour le mois de janvier le 7 de denier. C'est une très bonne énergie. Alors en amour ou en amitié, hein, tout se passe comme vous le souhaitez. Alors il y a peut-être une rencontre d'amour avec une personne aisée. En tout cas, le potentiel existe. Hein. Oui. Pour que la relation aille sur du long terme. En fait, il y a beaucoup de bienveillance avec cette énergie du 7 de denier. Là, on change d'énergie totalement. C'est toujours un 7, mais c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on vous dit donc, attention. Ça concerne donc sur ce mois de février, le mois de la fête des couples, de la fête des amoureux. Ça risque d'être un peu problématique. Il peut y avoir des mésententes naissantes et difficiles à régler. Alors, sans doute, une petite crise salutaire de mise au point sur ce mois. Sur le mois d'après, le 3e mois, donc, on a l'as de coupe renversé. Et donc, je donne un petit peu les conséquences du mois qui est un petit peu difficile sur le mois donc de février. La mise au point que je viens d'évoquer, parce que la fin de ce trimestre est l'occasion d'une transformation positive, certes, mais une transformation quand même. Mais là encore, ça se passe comme en février par un tête-à-tête, peut-être une discussion, une conversation qui peut poser problème, hein, qui peut poser problème encore. Hein, ouais. Il peut y avoir donc des mésententes. Vous voyez, entre février et mars, je dirais pas qu'il y a une grosse tension, mais par contre, il faut rester attentif à plusieurs détails qui peuvent déclencher justement des crises, des disputes entre vous. Parce que donc sur le mois de mars, il y a des nouvelles volontés, des nouvelles questions qui sont soulevées. Il peut y avoir une contestation, notamment en famille, où des règles plutôt traditionnelles sont tenues. Et puis là, voilà, ça commence à poser problème. Il peut y avoir aussi un espace de liberté qui est désiré soit par vous, cher Bélier, soit par votre partenaire. Et là, ça pose peut-être un problème, ça peut poser problème. Voilà pour donc la première partie, je dirais. Et donc, je vais ajouter maintenant des cartes supplémentaires. Ah, elle est tombée, hein, je suis désolée, là, elle est tombée sur donc le milieu. Donc, c'est la carte du diable, hein. La carte du diable qui vient apporter l'information que déjà, notamment au niveau sentimental, il y avait donc une espèce de tension, je dirais, sur lequel il fallait donc rester attentif. La carte du diable apporte l'information que effectivement, il faut rester super attentif à ce qui se passe parce que là, on voit que alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui souhaite mettre en avant
certaines choses, certaines dispositions, attirer l'attention particulièrement, faire autorité, et qui pourrait justement se comporter de manière un peu difficile, qui aimerait peut-être dépasser certaines limites, qui oserait dépasser certaines limites sans se sentir coupable d'ailleurs, hein. L'énergie du diable, il ne ressent pas de culpabilité, il y va et c'est tout. Et dans l'aspect donc professionnel, ça peut être que justement vous êtes en train de solliciter certains avantages, certaines dispositions dans le travail, des collaborateurs avec qui vous ne souhaitez plus ou pas ou moins travailler. Et donc, vous faites cette demande, vous sollicitez cette chose. Voilà. Alors, je continue. Donc, donc c'est bien que la carte du diable soit tombée ici sur cette carte qui était quand même un peu difficile au départ. On va en mettre une ici, sur l'as de coupe, et sur le valet de denier qui est à l'envers, pour savoir si cela s'arrange. Alors, je ne vais pas couper, je vais couper d'abord. Voilà, et donc maintenant je prends 2 nouvelles cartes pour ici et ici. Les autres sont assez positives, donc alors j'ai l'impression d'en avoir pris 2, oui, donc ça fait rien, je les garde. Donc ici, sur la partie professionnelle, on a le battleur et l'ermite. Alors pour moi, c'est que déjà on avait dit qu'il y avait une attention, de faire attention parce que l'atmosphère changeait. On passait maintenant sur un mois où l'argent arrivait, oui, les paiements se faisaient, oui, mais qu'il y avait d'autre part des charges supplémentaires, soit parce qu'il y a de nouvelles responsabilités, soit ça concerne les anciennes charges dont il fallait tenir compte. Alors ici, avec le battleur, on voit qu'il peut y avoir il peut y avoir quelqu'un qui vous apporte son aide et qui est évidemment bienvenu. Soit c'est vous qui trouvez de nouvelles idées pour pouvoir dépasser et surmonter peut-être des difficultés dont on vient de parler. Et ça vient après une mûre réflexion que vous avez et qui vous apporte vraiment un grand soutien. Ça peut être les idées que vous apportez, mais ça peut être aussi l'aide de quelqu'un de très mature, de très expérimenté, qui vous apporte son aide, ses conseils, et voilà, ça renouvelle au niveau de votre moi professionnel, ça renouvelle vos exigences, la partie aussi matérielle que vous pouvez renouveler. Peut-être que c'est la possibilité pour vous de faire de nouveaux achats, de nouvelles acquisitions. Voilà pour la partie professionnelle. Et sur l'aspect sentimental, on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça veut dire que là, vous mettez en avant, en fait, les sentiments que vous éprouvez pour votre partenaire. Et donc, ça suit très bien justement le côté que l'on a évoqué tout à l'heure avec une transformation positive. Peut-être que votre partenaire se trouvait en difficulté et vous lui apportez l'aide dont il a besoin, les conseils dont il a besoin, les soutiens dont il a besoin. Alors, je dis il, bien sûr, parce que je parle du partenaire, mais ça peut être évidemment votre partenaire au féminin. Voilà pour votre tirage du premier trimestre. Cher Bélier, alors, je vous souhaite de nouveau bonne année et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.